Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la miséricorde, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples, et ils ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bien-aimés dans le Christ, alléluia, alléluia, Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus, le soir venu, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, le soir de sa résurrection, le matin, Marie-Madeleine l'a vu et Jésus l'a demandé d'aller dire à ses frères de le retrouver en Galilée. Galilée aujourd'hui, c'est notre cœur, où Dieu veut venir se révéler à chacun de nous, où Dieu veut venir faire rayonner sa victoire de ressuscité. Malheureusement, nous sommes comme les disciples. Notre cœur est souvent fermé. Les disciples avaient peur, ils étaient verrouillés parce qu'ils étaient menacés de mort. Ou tout simplement, ils croyaient que les Juifs allaient les tuer comme ils ont tué leur maître. Et ils sont enfermés dans la salle. Comme chacun de nous, nous sommes enfermés parfois dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos incrédulités, dans nos peurs. Et tout cela n'empêche pas Jésus de nous manifester sa gloire. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Comment est-il entré alors que tout est fermé? Oui, il est Dieu. Par sa parole, tout a été fait. Par sa parole, tout a été créé. Par sa parole, tout existe. Le créateur de la nature ne peut pas
se soumettre à autre chose que cette nature. Toute porte étant fermée, il est là. Oui, frères et sœurs, tels qu'ils puissent en être nos déceptions, nos fermetures, nos doutes, nos blessures, Jésus est là. Il suffit de lever les yeux vers lui. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, parce que pour eux, c'est fini. Cela fait 3 jours, ils ne l'ont pas vu. Déception. Les disciples de Maïs nous le rappellent très bien. Eux qui, durant tout le chemin, ont rencontré le ressuscité sans le reconnaître. Jésus est là au milieu des apôtres, comme il est là au milieu de ta vie, toi mon frère, toi ma soeur. Et qu'est-ce qu'il te dit? La paix soit avec toi. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la présence du ressuscité dans la barque de notre existence. Qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions le voir, nous puissions le contempler. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Une fois que Jésus nous a pacifiés, une fois qu'il nous a restaurés, c'est à nous d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres qui sont dans la souffrance, dans les ténèbres de la mort, dans les ténèbres de l'angoisse, dans les ténèbres de ce monde. Oui, frères et sœurs, il nous appartient à tous d'aller annoncer que Jésus est ressuscité, que Jésus est dans ta vie. Il ne dort ni ne sommeille. Même s'il dort, prends le courage de le réveiller. Aujourd'hui, Jésus est là, au milieu des apôtres, et il leur donne la mission qu'il a reçue du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute, Jésus t'envoie. Il ne suffit pas d'être prêtre, religieux ou religieuse, moine ou monial, laïc consacré ou vierge consacré. Il suffit de l'aimer, parce que tout baptisé est porteur de la gloire de Dieu. À tout ce que vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À tout ce que vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Il nous appartient de remettre les péchés. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, si mon frère a péché contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Autrement dit, frères et sœurs, le pardon, nous devons la donner à chaque instant et toujours et partout. Si nous sommes avec le Christ ressuscité, bien sûr. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. Parce que si nous ne remettons pas les péchés aux autres, nous les lions. Mais si nous les remettons, nous les délions. Et Jésus nous dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas réservé aux prêtres, c'est à tout homme, toute femme qui laisse Jésus régner dans son cœur. Ayant dit cela, il souffla sur eux l'Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut adorer en esprit et en vérité. Cet esprit qu'il souffle, il le souffle dans ton cœur, dans mon cœur et dans le cœur de toute personne de bonne volonté. Accueillons le Saint-Esprit et laissons-le nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Et à ce moment-là, il y a un absent, c'est Thomas. Thomas n'était pas là. Thomas, le mot signifie didyme, c'est-à-dire jumeau. Peut-être que toi, mon frère, peut-être toi, ma soeur, tu es le jumeau ou la jumelle de Thomas. Qu'est-ce qui caractérise Thomas? On dit que Thomas n'était pas là. Peut-être il n'avait pas peur de mourir. Il est dehors. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Dieu seul sait. Mais Thomas a du mal à entrer dans ce que lui annoncent ses frères, ses amis, ses co-disciples. Il est ressuscité. Nous l'avons vu. Thomas dit, si je ne vois pas ses mains, dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Autrement dit, ce que vous me racontez, c'est trop facile. J'aime tellement Dieu que j'ai envie de le toucher, j'ai envie de le voir. On parle du doute de Thomas, mais allons plus loin. Peut-être Thomas doute, peut-être Thomas est dans la nuit de la foi, mais Thomas peut et veut grandir dans la foi. Si je ne vois pas, sa condition c'est de voir. Comment sommes-nous comme Thomas? Souvent nous disons, j'ai la foi de Thomas. Eh bien, si vous avez la foi de Thomas, heureux êtes-vous. Thomas a le courage de sortir au moment où tous sont verrouillés. Thomas est libre et il le montre. C'est un enfant vraiment libre, c'est un disciple libre. Si je ne vois pas, ce que vous me dites, c'est très gentil, c'est très beau, mais je ne croirai pas. Et voilà Jésus dans sa miséricorde. 8 jours plus tard, il revient spécialement pour rencontrer Thomas. 8 jours, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Ils sont encore verrouillés.
malgré la présence du ressuscité au milieu d'eux, malgré la joie qu'ils ont ressentie en le voyant. Ils sont encore dans la peur, ils sont verrouillés. Et Thomas était là avec eux cette fois-ci. Et qu'est-ce qui se passe? Même message. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jésus est Dieu. Il sait ce qui s'est passé quand Thomas est venu. Il connaît les propos de Thomas. Et qu'est-ce que le dit? Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et nous avons la chance, frères et sœurs, d'avoir Thomas. Thomas représente chacun d'entre nous. Nous avons parfois besoin de signes comme le peuple d'Israël. Nous avons besoin de voir, d'entendre, de toucher. Or, Jésus nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Autrement dit, nous qui n'avons pas rencontré Jésus lors de sa vie terrestre, nous qui le contemplons dans la foi, nous sommes bienheureux. Et notre béatitude doit continuer à embraser notre cœur du désir de le voir face à face un jour. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Jean précise qu'il y a beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence de ses disciples. Mais ceux-ci ont été écrits dans ce livre pour nous, en signe de témoignage que Jésus est réellement ressuscité, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous avons la vie à son nom. Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance, comme il le dit lui-même dans l'évangile de Jean chapitre 10. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, et je la donne pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie et la vie en surabondance. En invitant Thomas à toucher ses plaies, Jésus pensait à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Comme je le disais tantôt, nous avons besoin de toucher, de voir, de contempler, de palper, d'être rassurés. Autrement dit, de maîtriser. Or, la foi, c'est se laisser maîtriser. La foi, c'est se laisser rejoindre. La foi, c'est se laisser visiter par le ressuscité. En ce temps où nous célébrons la résurrection de Jésus, demandons-lui cette grâce de nous laisser habiter par sa présence, de nous laisser visiter par son amour. Oui, comme le disait Basile de Sélécie dans son homélie, Thomas touche et toute sa défiance tombe. Rempli d'une sincère foi et de tout amour que l'on doit à Dieu, il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas, frères et sœurs, crions « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est mort, il est ressuscité. Moi qui suis encore pèlerin sur la terre, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Ô Jésus, dans ton triomphe, tu as traîné toutes les puissances, les principautés, les dominations pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Je te confie tous mes frères et sœurs qui souffrent, qui sont encore dans le doute, qui sont encore dans les ténèbres de la maladie, de la déception, du péché. S'il te plaît, toi qui es entré dans ce cénacle, toute porte est close, entre dans nos cœurs. Viens, toi le ressuscité de Pâques, ouvre nos tombeaux et donne-nous la grâce de siéger avec toi, de te contempler, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.